Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle répondit, « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Ce récit est aussi lu et médité de nombreuses fois tout au long de l'année, car il est réellement d'une grande importance. Ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que l'humilité ouvre les portes du cœur de Dieu. Le Dieu humble, le Dieu qui s'est fait homme, le Dieu qui a accepté de mourir sur la croix est sensible aux humbles. La Vierge Marie l'a proclamé dans le Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Lorsque le Seigneur emploie cette comparaison avec les chiens, ou plutôt avec les petits chiens, il sait parfaitement ce que cette femme va répondre. Il ne fait pas cette comparaison à cause d'elle, car elle répond avec une profonde humilité. Il l'a fait à cause des apôtres qui, parce qu'ils étaient juifs, se considéraient supérieurs aux païens. Le sentiment de supériorité lié à son apparence est un poison très dangereux. Si tu te crois supérieur parce que tu es juif ou parce que tu ne l'es pas, si tu te crois supérieur parce que tu es espagnol, nord-américain ou français, si tu te crois supérieur parce que tu es blanc, si tu te crois supérieur parce que tu possèdes un diplôme universitaire, ou encore parce que tu as travaillé dur toute ta vie et qu'à force d'efforts, tu as acquis un beau patrimoine, tout sentiment de supériorité porte en lui un germe d'orgueil. Le Seigneur s'adresse ici à ses apôtres qui se sentaient supérieurs parce qu'ils étaient juifs. Le Seigneur nous enseigne ici qu'il comble de bien les humbles. Alors, que devons-nous faire? Prier en disant, « Seigneur, je t'en supplie, et je sais que je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas parce que je suis un pécheur. Je ne le mérite pas non plus parce que ce que je te demande est une faveur et non un droit. Seigneur, je t'en prie, viens à mon secours. » Cette femme aimait sa fille et par amour pour elle, elle accepta l'humiliation d'être comparée à un chien ou plutôt à un petit chien. Elle aurait pu répondre, « Pour qui te prends-tu? Tu es sur ma terre. Tu viens ici en étranger et tu prétends être supérieur à moi. » Mais alors, elle n'aurait pas obtenu le miracle parce qu'elle aimait sa fille, peu lui importait d'être humiliée. Au contraire, elle retourna la comparaison en disant que les petits chiens, eux aussi, mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, le Seigneur lui dit que ta foi est grande. En effet, quelle grande humilité, car sans l'humilité, il ne peut y avoir de véritable foi. La foi consiste à reconnaître que Dieu existe, qu'il est infiniment plus grand que toi, que tu n'es pas Dieu et que Dieu seul est Dieu. Apprenons donc à prier avec humilité. C'est la clé qui ouvre la porte du cœur
du Dieu miséricordieux. Apprenons à prier avec humilité en lui disant, « Seigneur, je te montre mes blessures. Je dépose devant tes yeux mes besoins. Je t'en supplie pour moi, pour les miens, pour ma patrie. Seigneur, je t'expose ce qui, tu le sais, me fait souffrir. Seigneur, je t'en prie, viens à mon secours. Je n'y ai pas droit, Seigneur, je n'y ai pas droit. C'est une supplication, c'est une faveur que je te demande. Et si tu ne me l'accordes pas, il ne se passera rien, parce que je ne te réclame pas un droit. Je t'implore une grâce. Si tu ne m'accordes pas cette faveur que je te demande ici, à l'heure-ci, il ne se passera rien. Je ne m'éloignerai pas de toi. Je ne partirai pas loin de toi. Je ne traverserai pas une crise de foi. Si tu me l'accordes, j'aurai un motif de plus pour te rendre grâce. Et si tu ne me l'accordes pas, je te serai malgré tout éternellement reconnaissant. Parce que tu m'as déjà donné l'essentiel. Tu m'as donné, Seigneur, ta miséricorde. Tu m'as donné l'espérance de la vie éternelle. Et cela vaut bien plus que n'importe quel autre miracle que je pourrais te demander pour moi ou pour les miens. Seigneur, je mets ma confiance en ta miséricorde. Je te demande humblement ton secours. Je suis certain, Seigneur, que tu n'abandonneras jamais celui qui vient à toi en te suppliant et non en t'exigeant. Qu'il en soit ainsi.